Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance énergétique de la semaine du 23 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On a franchi le nouvel an chinois, donc le 22. Et on va vers une toute nouvelle énergie. On change de l'année du tigre vers l'année du lapin ou chat. Voilà, j'aime bien, moi, j'aime plutôt l'image du chat, mais c'est aussi gentil l'un que l'autre. Je vous expliquerai tout sur l'autre chaîne Astro Guidance vers la lumière, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je suis ravie de vous retrouver. C'est vrai que j'ai pas mal galéré pour charger les vidéos, donc c'est toujours le cas. Donc je vous remercie de votre patience. Ça arrivera un petit peu en retard. J'ai réussi à sortir la vidéo du bélier pour le mois de février. Alors, concentrons-nous. Bien sûr, comme toujours, c'est une guidance à tendance générale, avec une énergie collective pour la communauté, bien sûr. Si vous arrivez, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine? On a l'ermite. Oh, on a une énergie qui est ralentie, qui est assez lente, qui est passive. Cette semaine, c'est comme si on hiberne un petit peu et on se préserve. Au niveau de nos ressources, en tout cas énergétiques, on essaye de ne pas trop s'épuiser. J'ai des personnes qui, pour moi, sont en cours de restructuration, de peut-être convalescence aussi. Je leur fais un gros bisou. Et ici, on est voilà sur une guérison certaine et peut-être qu'on a besoin de se poser. Donc, on ralentit le rythme. Ah, toutes ces énergies qui nous malmènent. En tout cas, ces guidances ont bien pour vocation de vous donner une tendance, de vous orienter sur ce qui se passe effectivement et bien sûr aider de mes guides. On y va, c'est parti. Quelle posture cette semaine devons-nous adopter? Quel est le conseil des guides? Une carte s'il vous plaît. Ça viendra comme ça. Alors, une carte s'il vous plaît. Ou alors je vais trancher. Ils veulent pas parler. Alors, je vais juste couper puisqu'ils veulent pas. Ça tombe bien. J'attends le bon moment. Ils ont beaucoup d'humour, les guides. La carte de j'attends le bon moment. Et peut-être que c'est pour ça qu'on nous ralentit et qu'on nous frise un petit peu pour se poser et ne pas prendre de décision hâtive. Ici, on est dans plus de réflexion que d'action. Cette semaine, on alterne par rapport à la semaine dernière. On était plutôt amené à bâtir nos projets ici. Ici, on vous dit cette semaine d'attendre que le fruit soit mûr pour tomber. Donc, je me doutais bien qu'avec l'ermite, on regarde un petit peu vers le passé. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, parmi ceux qui me suivent, donc mes lumières, que on est face à ce chemin de guérison pour ces personnes qui, justement, sont encore en train d'être ennuyées par ces énergies du passé. On vous demande de vous libérer de vos souffrances. Les souffrances ne doivent pas rester en vous, elles doivent être remises comme un pansement avec beaucoup d'amour et votre âme saura à quel moment elle sera prête à nouveau de ressentir la joie, de créer de nouveau des
circonstances, des événements pour accueillir l'amour à nouveau. Alors pour moi, ça veut peut-être dire que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui n'y croient plus, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans une tristesse voilà, face à tout ce qu'on a engendré énergétiquement en 2022. Je vous rappelle, hein, c'était une énorme vague d'énergie karmique, donc on a énormément souffert, mais pas pour rien. C'est vraiment la réponse, on l'a eue après avoir traversé cette tornade. Voilà d'où l'intérêt effectivement de la série Tornade, parce qu'on a fait face à des énergies qui étaient en résistance par rapport à la nôtre. Donc là, on vous invite à penser, voilà, comme une tortue, alors soit c'est l'ermite, soit c'est la tortue, qui est toujours présent en soi. Cette tortue, c'est un peu notre garde-fou par rapport aux décisions impulsives, par rapport à nos envies qui parfois sont addictives. Donc on va remplir le vide et on crée cette dépendance affective. Ça nous pousse parfois à prendre des décisions trop vite, et alors qu'on devrait attendre que le cycle de la vie nous emmène sur le bon chemin. Ici, cette semaine, on ne décide rien. On se pose, on observe, on prend soin de soi et on reconnaît qui on est. Donc, ici, c'est vraiment, on fait une pause et on est conscient que peut-être ce processus de guérison prend plus de temps que l'on ne le pensait. Même si on se pense libéré, il y a encore des choses qui doivent être réglées au niveau énergétique. Ça prend plus de temps. Et que ces blessures passées nous emmènent sur le chemin de l'ancrage, de nous enraciner, de ne plus nous faire vaciller par des choses qui soient futiles. Donc on vous demande de remplir votre vie de bonheur et de joie quand le moment sera voulu, pour ces personnes qui sont encore plongées dans le passé, et bien sûr que tout est déjà en vous. Ce chapitre a du mal à s'ouvrir pour certaines personnes, hein. Ce chapitre a du mal à clore ce cycle de vie qui est nécessaire, hein. Donc chacun a son rythme, il n'y a pas de, de deadline ou de jour ou de période. C'est de le sentir en vous, que vous êtes en paix, mais gagnez cette paix intérieure. C'est ce qu'on ressent hein, quand on est au bout de tout ce cycle, c'est que la paix intérieure est supérieure à ce que l'on peut vivre qui nous perturbe. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous dit d'autre ? On nous dit de garder les trésors des enfants. Alors là, peut-être que ça fait appel à notre enfant intérieur aussi, ça peut faire appel aussi à plus de temps à passer avec nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, de faire un dessin avec amour, et puis de partager plus de moments avec nos enfants, de pouvoir accorder du temps, de faire fleurir la relation que vous avez avec vos enfants ou alors votre enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfant. Parce que il s'agit d'être fier de soi, fier de ce que les enfants accomplissent et sont dans notre lignée aussi, notre descendance. Donc, de laisser du temps, en fait, cette semaine pour apprécier les moments, les trésors, voilà, les joyaux, les moments de qualité qu'on peut partager avec nos enfants. Voir cet enfant intérieur qu'on n'écoute plus ou qu'on a mis de côté depuis un moment. Donc si on doit faire du tri ici, eh bien peut-être que il faut laisser tout ce qui fait mal,
tout ce qui fait mal en nous, pour écouter cet enfant intérieur qui a envie de s'amuser, de passer du bon temps, de prendre soin de soi en fait. L'enfant intérieur, il n'a pas beaucoup de besoins à part le fait qu'il a envie que vous vous écoutiez, tout simplement. Et que la vie d'adulte, parfois, elle ne nous le permet plus. On oublie cette partie enfantine, cette partie où on peut être soi et chanter, danser, ne pas se penser ridicule face voilà, à sauter de joie, à montrer son enthousiasme. Voilà. Tout ça, ce sont des émotions positives qui sont nourries par notre enfant intérieur. Donc là, il y a deux messages, de passer plus de temps avec soi-même ou alors accorder du temps à nos enfants. Cette semaine, on se pose pour s'occuper de soi ou de notre famille. Alors, je prends l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il a à nous dire cette semaine du 23 janvier. Allons-y. Quels sont les messages qu'on nous adresse pour la communauté cette semaine? Alors, je prends tout le panneau pour comprendre la teneur du message. Moi, j'ai des personnes ici qui font face à une situation où on laisse tomber. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la fatalité, on a la carte de la parole. Donc alors, peut-être que c'est une situation au travail, ça peut être ça, qui nous a plombé, qui vous a mis dans un état de santé, voilà, on ne peut plus en fait supporter ces gens-là, sachant que la magie noire se crée très facilement avec des mauvaises paroles, des langues de vipère, des serpents. Vous savez, quand on est entouré de ça, on véhicule, sans le savoir, de manière inconsciente, cette magie noire. Vous qui pour moi êtes des lumières, et puis sensibles, voilà, des âmes sensibles aussi, vous avez absorbé tout ça. Dans une certaine mesure, parce que effectivement ça a impacté un petit peu votre santé, ça vous a épuisé de voir cette situation ou de vous montrer peut-être forte face à cette fatalité. On dit fatalité d'avoir des personnes qui sont comme ça dans votre environnement. Donc on laisse tomber, on lâche prise et on se projette, voilà. On se projette peut-être vers un horizon meilleur, peut-être alors soit un voyage, soit une prise de distance qui va vous permettre d'aller mieux et d'accomplir ce que vous avez à faire. Moi, j'ai des lumières qui sont très occupées en dehors de cet environnement-là. Donc, n'hésitez pas à justement prendre du recul, c'est ce qu'on nous dit dans cette énergie de la semaine, pour ne pas vous concentrer sur ces miettes-là. Ça, ce sont des miettes énergétiques qui ne vous servent à rien, ce sont des énergies basses. Donc, mettez-les de côté et reposez-vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Ces gens-là n'existent pas dans votre vie, c'est ce qu'on me dit. Et tout ça, derrière, il y a un homme qui est responsable de cette situation-là. Et il y a un homme aussi qui regarde ce que vous faites. Ce que vous faites, alors, j'ai quelqu'un qui se poste en observateur, voilà, mais qui veut revenir aussi en chevalier, mais avec une épée. Donc, on va creuser un petit peu. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Alors, ça peut être aussi une femme, bien sûr, interchangée. C'est une énergie plutôt masculine. Ça peut être une femme aussi, une énergie masculine.
Donc, qu'est-ce qu'il veut, cet homme? Il veut créer l'instabilité dans votre vie. C'est pour ça qu'il vous surveille toujours, pour voir à quel moment il peut créer ceci, il peut créer cela. Alors j'ai une énergie qui est très addict, voire obsédée, hein, vraiment obsédée par vous, et qui, peut-être avec qui vous n'avez plus de dialogue, hein, il y a une distance avec cet homme. Vous vous êtes éloigné, mais très très loin, hein, ça peut être ça aussi. Hein, la notion de voyage, c'est qu'on s'éloigne de cette personne aussi. Hein. C'est parce que c'est fatal. Voilà. On n'a pas le choix, c'est pour notre santé. Et ici, en fait, alors ce que je comprends, c'est que cette personne, en vous surveillant, en vous observant, elle veut trouver le moment de brèche où vous ne serez pas bien pour revenir en force et recréer une ouverture et pouvoir vous parler, aborder les choses, mais avec du concret, c'est-à-dire qu'il attend que vous ne soyez pas bien. Ça, c'est incompréhensible, j'ai l'impression que c'est un peu tiré de la tornade. Hein. L'énergie de la tornade. Mais je vais faire une guidance plus complète. Là, je reste sur la semaine. Et effectivement, on parle aussi d'enfant ici. C'est votre enfant intérieur. Hein. Écoutez-vous. Il n'y a plus d'énergie à mettre hein, dans cette situation en tout cas. Pour moi, cette personne, hein, cet homme, veut revenir vers vous pour négocier, trouver un compromis. Et peut-être qu'il a des choses à se reprocher. Hein. Donc, de toute façon, la manière dont il s'y prend pour se rapprocher de vous à nouveau, c'est pas normal quoi. C'est pas sain, c'est pas honnête. J'ai l'impression que c'est une personne qui sait pas parler et qui n'est pas dans le direct, il est dans l'indirect. Bah oui, il veut retarder votre destinée. Votre destinée, pour moi, qui est inscrite. Et on ne peut pas voler votre destinée. Peut-être que cette personne, c'est son intention, c'est de vous mettre au plus bas possible, de ne pas y arriver, de mettre des obstacles, hein, parce qu'on parle de retard, pour la réalisation ou la concrétisation de ce que vous voulez faire. Peut-être qu'il a une idée de ce que vous souhaitez faire, hein, puisqu'il vous surveille. Et que de toute façon, alors que cette énergie ait voulu se séparer de vous, parce qu'on voit clairement, en tout cas, une séparation de corps, de corps, je veux dire ici de physiquement, hein. C'est-à-dire que vous ne la fréquentez plus, cette personne. Que ça va retomber, en fait. Ça va retomber. Tout ce qu'il a envoyé, on va dire, pour vous faire du mal peut-être, pour vous renverser, pour gagner sur vous. C'est quelqu'un qui ne lâche pas prise en fait. Eh bien on a avec la pile, et c'est ça que j'aime bien chez vous, mes lumières, c'est que même si on a subi du négatif en fait, c'est comme si on a renversé la pile, et puis on a renversé tout ça en positif. Donc je le vois plutôt comme ça, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, cet homme, il ne peut pas vous perturber. Et il essaye, jusqu'au bout, il essaye. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. Donc dites-moi hein, si ça vous parle. Je pense que ça parle de la tornade. Une énergie négative comme ça, c'est forcément la tornade que je capte. Et oui, c'est quelqu'un qui est jaloux, qui est extrêmement jaloux de... C'est une vraie maladie là. Hein. Pour moi, c'est maladif. C'est quelqu'un qui ne supporte pas que vous réussissiez. C'est absolument dingue. Et que vous allez évoluer. Vous allez subir un changement qui va être en votre faveur ici. Hein. Donc, écoutez, hein, je vous propose de me retrouver plutôt sur la guidance de tornade. Je pense qu'on a amorcé ça cette semaine. C'est quelqu'un qui est toujours à guetter après vous avec une jalousie et voire une envie de vengeance, quoi. Mais c'est très très noir, hein, cette énergie.
très noir. C'est de la magie noire. Pour moi, elle véhicule la magie noire, hein, cette personne. Donc voilà, je vais arrêter ici pour la guidance énergétique de la semaine. Je vais prendre peut-être une petite carte. Hop, un petit message. Une petite prière au niveau des anges. Allez. Moi j'aime beaucoup la prière maintenant. Je me suis habituée à faire ces rituels de protection contre ces personnes, hein, voilà, qui ne nous veulent pas du bien. Donc, en tant que lumière, il est vital d'avoir la foi. Alors, quelle est la prière cette semaine? Allons-y, mes anges. Ah, aujourd'hui, on ne veut pas parler, hein. Hop. Non, ça ne veut pas sauter. Allez, voilà, ça y est. Je prends celle-ci. Eh bien, c'est la prière du courage. Et que cette prière est, voilà, soit abondante sur toute la communauté de la chaîne. Mes anges, merci de me donner le courage de préserver ma santé, de prendre soin de mon corps avec douceur et amour pour prévenir la maladie, de lutter contre mes maux avec la conviction que je vais guérir, de considérer que mon corps est un temple que je dois respecter et honorer. Je suis le courage, je mérite le courage. Magnifique. Eh bien, que cette énergie, voilà, vous porte cette semaine, mes lumières. Je pense beaucoup à vous. Je sais que j'ai vraiment des soucis de chargement. C'est vraiment embêtant. Donc, je fais tout mon possible pour vous poster toutes les vidéos, en tout cas sur Astro Guidance vers la lumière. Et puis, je vais faire une guidance, voilà, pour la tornade, une guidance pour romance. Et puis, j'espère que ça va aller. Voilà, eh bien je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, force et courage. Et puis, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.